Christian. Christian, non, arrête. Tu t'es trompé de maillot. Christian. Christian, tu t'es trompé de maillot. Christian, non, non, non. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Mais ça, c'est la musique que tu mets à Lausanne d'habitude, non? C'est pas la musique de tourbillon, ça. Oh, t'as raison, je me suis en plus trompé de maillot, j'ai pas l'air bien, moi. On va quand même arrêter un peu le cirque, là, hein. Tu m'as donné quoi pour un maillot, excuse-moi? Hein? Bon, honnêtement, là, j'ai pas l'air fin. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Salut la team. Alors, on va parler de ce match, bien sûr. Trêve de plaisanterie, on va parler de ce match entre le Lausanne Sport, bien entendu, qui reçoit le FC Lucerne. C'est ce qui m'a trotté dans la tête toute la semaine, ce fameux match où vraiment, on peut vraiment dire que ça va être important. On n'aurait jamais cru qu'un Lausanne Sport Lucerne à la Tuilière, un dimanche après-midi, allait prendre autant d'importance. Donc effectivement, il prend de l'importance ce match. Pourquoi? Parce que, il faut qu'on le gagne à tout prix. Les yeux directement maintenant sur le classement, les amis. Donc nous sommes derniers avec 12 points, ça on le savait. Et nous sommes bien sûr à 3 points du FC Lucerne. Nous sommes à 3 points du FC Lucerne, les amis. Donc si on venait à perdre ce match, ils seraient eux barragistes à 6 points d'écart de nous. Donc ça représenterait déjà 2 matchs. Ça serait pas impossible encore, mais ça deviendrait complètement compliqué. Donc faut pas attendre ça. Il faut vraiment gagner ce match. Faut pas attendre d'être à 6 points, de perdre ce match contre Lucerne et d'être à 6,2 et d'attendre qu'ils perdent 2 matchs d'affilée parce que je les sens. Bon, ils pourraient perdre encore 2 matchs d'affilée parce qu'ils sont rétamés, hein, Lucerne aussi. Hein. Mais voilà, en attendant, ils sont devant nous avec 3 points d'avance. Ils sont pas meilleurs que nous. Et nous, il faut qu'on se réveille vraiment. Et pour ça, il faut signer la première victoire de l'année face à ce FC Lucerne. C'est chez nous, c'est à la Tuilière. Ça aurait pu être à la Swiss Sport Arena. Et là, il aurait fallu gagner à double raison et on aurait été chez eux. Donc là, on est chez nous, il n'y a pas d'excuse, les gars. Il faut gagner. Rendez-vous compte. Il faut gagner. Si on gagne contre eux, on est à égalité de points, ce qui relance toute la machine. C'est simple. C'est où on gagne contre eux et on relance tout et les possibilités sont devant nous parce qu'on aurait égalité de points. Bien sûr, après, il faut aller courir derrière un FC Sion qui est 8e, lui. Hein, bien entendu, qui serait à 11 points d'écart sur nous. Alors là, le creux est déjà, on va dire le fossé est déjà creusé. Donc on va se tirer la bourre normalement avec le FC Lucerne jusqu'à la fin. Mais pour ça, il faut gagner dimanche, c'est obligé. Sinon, Lucerne serait 9e avec 6 points de plus que nous. Ils auraient 18 points et nous, on en aurait 12. Donc on serait très mal barré. Donc là, maintenant, c'est le moment de se réveiller. C'est le moment ou jamais d'avoir le déclic. C'est là. C'est dimanche après-midi. Il va falloir être au taquet, les gars. Pas moyen. Il n'y a pas de discussion, ni de mais, ni de si. Il faut vraiment qu'on soit tous unis à tirer la même corde. Et vous-même, en premier, les joueurs, puisque c'est vous qui avez le destin du club dans vos mains. Donc, c'est pas nous, mais nous... on est avec vous, quoi qu'il arrive, ça vous le savez de toute façon. Donc Lausanne Sport Lucerne à la Tuilière, c'est dimanche à 16h30. Je vais regarder maintenant cette équipe de Lucerne. Alors déjà d'une part, j'ai envie de regarder déjà les derniers. Alors, les derniers matchs Lausanne Lucerne. Alors le dernier match, c'était le 31 du 10-21. Le dernier match à la Tuilière. Hein. Lausanne Sport Lucerne, un partout. C'est Kukuruzovic à la 13e qui avait ouvert le score. Et Philippe Urgrinic à la 75e qui avait égalisé. Donc là voilà. Donc autrement, à part ça, dans ce FC Lucerne, voyons les choses comme elles doivent être. Alors, le FC Lucerne, ils sont allés faire match nul à la Praille la semaine passée, 1-1 face aux Servettes. Ils ont gagné contre le FC Sion 1-0 le 13 février, donc il y a 2 semaines.
Donc ils sont toutefois sur des... Et ils ont gagné. Non. Donc il reste, écoutez bien, ils sont sur ils sont sur 2 victoires, en 3 matchs, ils sont sur 2 victoires et un match nul. Et nous, on n'en est qu'à des défaites. Donc sur le papier, ils sont déjà meilleurs que nous. Mais ça ne veut rien dire. Donc parce que c'est un renouveau, nous on va quand même avoir un regain. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. J'espère que Maxime Punje a eu le temps de se refaire des jambes un petit peu. Même si c'est court, hein, on ne va pas se mentir. Il doit s'adapter à Lausanne, au club, au pays. Et puis retrouver aussi les sensations qu'il a plu. Parce que c'est pas en une semaine d'entraînement que tu peux retrouver des sensations et être dans le rythme. Et avoir du rythme pour la compète. Donc voilà. Je pense que Punje sera de nouveau remplaçant, on verra bien, je pense. À moins qu'il ait fait un superbe entraînement toute la semaine et puis qu'Alain Casanova décide de le faire jouer. Ça, on verra. Mais il n'y a pas que lui non plus, hein, parce que j'entends, il y a aussi tous les autres qui sont arrivés. Donc, on aura le plaisir de pouvoir redécouvrir encore Adrien Trebel. Très belles oreilles. Donc j'espère que ça ne sera pas du flop et puis que ça sera du bon. Donc voilà, on va pouvoir découvrir Trebel, on va pouvoir découvrir Punje. Et puis également, surtout à la couche culotte. J'espère que c'est des bonnes recrues. Enfin, je sais qu'en Ligue 1, ils ont eu le niveau. Après, ils n'ont pas joué à l'OM, ni au PSG, ni... Voilà. Mais ils ont quand même joué en Ligue 1 récurrent contre des équipes assez fortes. Et puis dans ce championnat qui est quand même plus rêvé que la Super League, il faut le dire. Voilà, donc c'est sur eux qu'on se repose. Et c'est sur ceux aussi que j'attendais aussi, où je suis un peu déçu pour l'instant, de Fouad Chafik, qui a joué à Dijon, et de Lamine Koné, qui était à Strasbourg. Les mecs, vous avez joué quand à Strasbourg et à Dijon? Parce que là, pour l'instant, vous nous montrez que dalle. Donc c'est le moment... Ah, ces Français qui ont joué en Ligue 1, les gars, c'est le moment de nous montrer un petit peu de quoi vous êtes capables. On n'a rien à foutre à la 10e place du championnat de Super League. Donc là, vous avez un match contre Lucerne, je vous le dis. Là, ça va être long jusqu'à dimanche. Hein. Ah, là, ça va être long pour tout le monde. Mais bon, enfin bref, voilà. Donc, ce FC Lucerne, hein, qui reste sur 2 victoires, donc 5-0 contre Bienne. Oh, ben, ça, non, c'est pas en championnat, c'est en coupe. Bobet que je suis. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est en coupe. Mais bon, ça fait rien. 5-0 quand même. Hein, 5-0. Donc, attends, bouge pas le travail. Je me suis encore emmêlé les crayons avec mes histoires. Donc, dernier match du FC Lucerne, c'était contre Servette. À la Praille la semaine passée, score 1 partout. Donc, c'est Chris Bédia pour Servette qui avait inscrit le 1-0. Bédia qui vient d'arriver au Servette. Décidément, les Genevois sont vachement meilleurs que nous en matière de transfert. Le mec, premier match, premier but. Et j'en passe des pires et des meilleurs du superbe effectif genevois quand même. Hein, faut quand même le dire. Et autrement, l'égalisation avait été marquée par Marco Quasina à 86e minute pour le FC Lucerne. Donc les stats, les tirs, 10 pour Servette, 21 pour Lucerne. La possession de balle, c'est 59 pour Lucerne quand même, et 41% pour Servette. Donc vous voyez déjà que Lucerne a quand même bien dominé son sujet. Et alors, dans ce FC Lucerne, qui a joué ce match? Voilà les compositions d'équipe. Donc, ils ont joué un 4-1-2-1-2, donc avec Müller dans les buts. En défense, Dreger, Bourch, Simani, Fridek. Yassari en sentinelle entre les défenseurs et les milieux de terrain qui étaient Schultz, Samuel Campo, qu'on connaît bien, et Ugrinik. En attaque, ils ont joué également deux attaquants, Asuma et Sorgic. Donc voilà, c'est les cancres de la classe comme nous, mais ils ont fait des meilleurs matchs que nous et des meilleurs résultats puisqu'ils restent sur un match 5-0 gagné contre Bienne en Coupe de Suisse et 2 bonnes prestations quand même en championnat puisque 1-0 contre Sion et puis ce 1-1 pas William Bailey, oui, c'est ce 1-1 glané à la Praille la semaine passée. Donc attention, et là très franchement les gars, je vous le dis,
Il va vraiment, vraiment, vraiment vous sortir, mais tous, hein, du premier au dernier. Il va falloir vous sortir les pouces, les gars, parce que là, autrement, ça va pas le faire. Donc, je compte sur Mohamed Zeki Mdouni pour marquer quand même quelques buts maintenant, et pas que. Je dis ça parce que c'est mon joueur préféré à Lausanne pour l'instant. Donc on a des Toshi Suzuki qui sont quand même virevoltants. Bon, il court beaucoup, mais beaucoup dans le vide. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'il soit beaucoup plus décisif. Mais il est très bon aussi. Bref, on a une équipe qui va très bien. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est surtout très belle. Et puis à la couche, quand même, qui est... Hein, à la couche, il vient de Metz, donc il a quand même joué, il est là, il a été à la Cannes, il est revenu, il a le rythme. Donc j'aimerais qu'à la couche nous montre un peu maintenant de quoi il est capable. Surtout à la couche et tous ces étrangers qui sont arrivés, les Français. Donc l'international marocain, je disais à la couche, très belle, le français. Et puis j'aimerais voir autre chose de la part du Dijonnais, là, Shafik, et du Strasbourgeois, Lamine connaît. Hein, je veux dire, voilà. Parce qu'à force, Kukuruzovic, il tient la baraque, mais tout seul, il ne peut pas faire grand-chose. Lui qui est un grand artisan du club. Donc voilà. J'ai pas d'idée comme ça. J'espère que Mohamed Zeki Mdouni marquera des buts aussi, peu importe. Mais ce que j'aimerais, c'est que l'équipe elle ait un déclic. Et quoi qu'il arrive, les gars, je vais vous dire, qu'on gagne, qu'on perd, on sera toujours derrière vous, en tout cas moi. Et puis surtout, avant moi, il y a les copes de supporters qui sont bien plus fidèles. Donc il y a eux, il y a moi et les autres. Et on est tous ensemble et on va tous tirer à la même corde. On va pas avoir peur de ce FC Lucerne. En attendant, allez Lausanne. Et puis Forza quoi. Il faut vraiment pas qu'on lâche. C'est la dernière qui sonne, j'ai envie de dire, sans me tromper. Donc là, ce match contre Lucerne est capital. Les deux rencontres, les doubles confrontations contre Lucerne sont capitales parce qu'en fait, j'ai compris, ce printemps, on va faire que de se courir après, sans faire trop attention aux autres. Mais les autres, va quand même falloir les jouer et les gagner. Ça va pas être triste, mais je veux y croire. On n'y est pas en Challenge League encore, les gars. On n'y est pas. Il suffit de gagner contre Lucerne, on revient à 15 points, à la même hauteur qu'eux. Voilà. Et à partir de là, on va se courir après, mais à la fin, il faut que ce soit eux qui soient derniers. Et puis si on peut se casser la gueule entre-temps, je suis pas contre. Mais il y a un sacré fossé, il y a 11 points. Mais c'est pas impossible non plus. Voilà. Ciao les amis, donc abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. Moi je vous embrasse. Et on se retrouve tout bientôt parce que d'ici samedi, parce que je vais vous faire quand même une vidéo par rapport au groupe retenu. Peut-être un live aussi. Donc voilà. Alors abonnez-vous à la chaîne les amis. Et on se retrouve ce week-end. Allez Lausanne. Ciao.